Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons mettre en place un laboratoire là où on va installer une infrastructure d'autorité de certification. Pour la mise en contexte, voilà notre entreprise. Il est constitué par exemple d'un serveur web et on voulait par exemple mettre en place une autorité de certification qui délivre les certificats d'entreprise, c'est-à-dire que voilà, ce serveur-là, il est joint au domaine, ou bien c'est le contrôleur de domaine, et puis nous avons un autre serveur web de la compagnie qui est joint au domaine. Donc pour que ce serveur-là puisse délivrer des certificats, nous devons avoir une autorité de certification supérieure, bien élevée de niveau. Par exemple, ce serveur-là, qui n'est pas nécessairement à l'intérieur de l'entreprise, qui est à l'extérieur de l'entreprise et n'est pas nécessairement joint au domaine. Donc cette autorité de certification, il va délivrer, bien sûr sur demande, il y a la demande ici de l'autorité de certification de l'entreprise, et il y a bien sûr une délivrance d'un certificat. Alors, à quoi ça sert ce certificat-là? Il sert comme autorisation à ce serveur-là pour que n'importe quel service qui demande un certificat sera habilité à lui délivrer ce certificat. Cette hiérarchie-là de haut en bas, c'est exactement la norme, c'est-à-dire que notre système suit la norme X509. Quand je dis système, c'est-à-dire système de délivrance de certificats par les autorités de certification. Ok. Maintenant, le certificat en tant que tel, à quoi ça va servir? Il sert surtout de faire c'est-à-dire de garantir l'identité d'une entité avec sa clé publique. C'est ça l'idée globale. Donc une fois que notre serveur peut délivrer, ou bien il est habilité à délivrer les certificats, notre serveur web par exemple, ou n'importe quel serveur, il peut demander lui aussi un certificat et avoir ce certificat-là, un certificat web serveur qui va l'installer ici. Il va l'installer ici. S'il l'installe ici, n'importe quel client qui veut par exemple aller sur le serveur en utilisant le HTTPS, donc il va demander la page, et puis puisque le serveur web a installé le certificat ici, il contient des informations de l'autorité de certification ayant délivré le certificat serveur. Il va lui dire que voilà, il faut aller et chercher tel ou tel certificat avec un numéro du serveur ou bien de l'autorité de certification. Le client va demander à l'autorité de certification le certificat client. Bien sûr, l'autorité de certification va signer le certificat pour la valider et l'envoyer ici au client. Le client va l'installer sur le navigateur, et lorsqu'il va l'installer sur le navigateur, à ce moment-là, le navigateur il est habilité, ou bien il est outillé pour qu'il génère une clé de session. Cette clé de session va servir, va être chiffrée avec la clé publique du serveur web, et tout le trafic qui va être envoyé et reçu va être chiffré en utilisant la clé de session durant la session. Donc ce qu'on va faire pour notre travail pratique, c'est on va installer
le rôle ADCS, Certificate Services, sur les deux serveurs standalone et DC1. Donc on a un serveur standalone ici et un serveur DC1 ici. On va installer les deux rôles. Et puis pour le standalone, on va installer le rôle ADCS en tant que, bien sûr, il va être configuré pour qu'il soit un CA autonome et DC1 un CA entreprise. La différence, c'est que autonome, il n'est pas joint au domaine, il est libre. Entreprise, ça veut dire que c'est un serveur joint au domaine ou bien il est contrôleur de domaine. Donc on va configurer le rôle ADCS sur standalone en tant que autorité de certification racine, c'est-à-dire que c'est elle qui donne les certificats pour n'importe quelle autorité de certification qui veut délivrer des certificats au serveur web, FTP, n'importe. La même chose, on va installer le rôle ADCS sur le serveur CD1. Mais on va installer configurer, mais cette fois-ci en tant que CA secondaire. Aussi, une fois que c'est configuré, on va demander, c'est-à-dire que CD1 doit formuler une demande de certificat pour il va demander à Standalone un certificat pour qu'il puisse délivrer des certificats. On va voir comment traiter la demande du certificat toujours dans Standalone. Et une fois terminé, on va voir aussi comment le serveur web demande du serveur CD1 un certificat et comment il va le traiter. Et en fin de compte, on va faire un test là où l'utilisateur, bien le client, ouvre son navigateur et consulte la page web avec HTTPS. Et lorsque, par exemple, on va afficher la page web, on va jeter un coup d'œil sur le certificat pour voir la hiérarchie qui a été suivie pour délivrer le certificat depuis Standalone en passant par CD1 vers le serveur web. Voilà donc ma topologie. Donc j'ai un contrôleur de domaine et j'ai un serveur web qui est joint au domaine et un client qui n'est pas nécessairement joint au domaine. Que vous le mettiez sur le domaine ou non, c'est la même chose. Et le standalone, il est autonome, il n'est pas joint au domaine. Donc toutes les machines communiquent. Je les ai mises sur un réseau local. Donc on va commencer. Regardez ici, voilà la configuration que j'ai sur ma machine. J'ai 10.11.12.3. Donc j'ai respecté exactement la topologie sur la figure. Donc je vais installer maintenant le rôle ADCS. Le rôle ADCS, vous le trouvez ici, regardez, Active Directory, Certificate, service de certificat, Active Directory, suivant, autorité de certification, cliquez sur inscription de l'autorité via le web et service web d'inscription, ça c'est optionnel, on va le mettre, suivant et installer. Normalement on doit faire ça pour les deux, même pour DC1. Ce qu'on va faire c'est ça. On va ajouter un rôle, la même chose. Service.
réinstaller. Ça c'est sur l'autorité de certification qui va être entreprise, et ça c'est l'autorité de certification Racine. Donc je vais couper la vidéo le temps où il va s'installer. Maintenant que le rôle ADCS est installé, nous pouvons configurer ADCS comme suit. Cliquez ici sur configurer les services. Information d'identification. Donc vous pouvez, si il y a un autre nom, c'est-à-dire nom d'utilisateur qui appartient au groupe administrateur, vous pouvez le citer, sinon vous pouvez le laisser comme ça. Cliquez sur autorité de certification. Cette partie-là n'est pas obligatoire, donc c'est ça ce que j'ai dit. C'est une autorité de certification autonome. Regardez ici que c'est grisé parce qu'il n'est pas joint au domaine suivant. Et on va le configurer comme étant autorité de certification Racine, c'est-à-dire que c'est elle qui est la racine de la hiérarchie. On va créer une clé privée. On va laisser tous les algorithmes de chiffrement, les longueurs par défaut. Suivant. Et pour le suffixe du nom unique, donc on va laisser ça tel qu'il est, comme ça. Voilà. Et il est très important de savoir une chose, que si vous installez l'autorité de certification, il n'est pas possible de changer le nom de la machine. Le certificat est délivré pour 5 ans, et une fois qu'il sera délivré au serveur DC1, on peut éteindre même cette machine-là. Donc voilà les journaux, les emplacements, et on configure. Tout est bien passé maintenant. Je ferme. Configuration, voulez-vous configurer des services de rôle supplémentaires? Pour l'instant non. Et puis fermer. Et je peux aller sur DC1, faire la même chose, mais cette fois-ci il faut mettre comme étant, il faut mettre le serveur comme étant une autorité de certification d'entreprise. Et c'est par Racine, c'est secondaire parce qu'il va demander à la Racine. De la même façon, on va demander la clé privée. Et puis, regardez ici le suffixe. Il a un syntaxe comme celui de LDAP. C'est la syntaxe X509. Ici, la demande sera formulée dans un fichier sur cette machine-là qui s'appelle dc1.adatam.com, etc. .request. Donc c'est ce fichier-là qu'on va utiliser par la suite pour l'envoyer à Standalone pour qu'il le traite. Voilà de la même façon le fichier journaux et un résumé ce qu'on a fait. Et voilà, ça commence à se configurer. Bien sûr, il y a des avertissements. Vous pouvez lire ça. Et puis, il y a la configuration qui est réussie ici. Je ne vais pas configurer de rôle supplémentaire. Et fermé. Donc, une fois arrivé à ce stade, le DC1, qui est l'autorité de certification secondaire, doit utiliser le fichier qu'on vient de générer. Le fichier, il est là, dans ces 2 points. Voilà. Il doit utiliser ce fichier-là pour qu'il puisse l'envoyer à Standalone. Le Standalone doit le traiter.
Donc la première des choses à faire, c'est prendre ce fichier-là, le mettre par exemple quelque part dans un partage. Par exemple, on va voir ici copier, bureau. On va le mettre ici dans un dossier. On va l'appeler partage. Et on va le copier, le coller ici. Donc ce partage-là, attendez, renommer, partage. On doit le partager. Normalement, on doit spécifier, mais pas de problème. Et on va partager ici. Et voilà le... On va afficher ça sur Standalone. Je vais faire... je vais appeler le partage 10, 11, 12, 14. Ça c'est l'adresse IP du contrôleur de données. Et on peut voir users, administrateur add-on, bureau et partage. Donc c'est ça. Je vais le copier et le mettre sur le bureau ici que je vais utiliser par la suite. Voilà la demande. On va maintenant lancer le gestionnaire de serveur, aller sur outils, autorité de certification. On va traiter cette demande là. Voilà ici certificat délivré, révoqué, délivré, demande en attente, échoué. Tout est vide, ici il n'y a rien. Donc je vais cliquer ici, bouton droit, nouvelle tâche, soumettre une demande. On va aller chercher la demande. On va l'ouvrir. Regardez, la demande il est en attente. Ici. Allez maintenant sur demande en attente. Et puis cliquez droit, puis toutes les tâches et délivrer. Vous voyez ici qu'il est délivré. Revenez sur votre autorité de certification et allez sur autorité de certification. Cliquez maintenant sur le nom de l'autorité de certification, toutes les tâches, et installez un service, un certificat d'autorité de certification. Une fois arrivé ici, cliquez sur annuler et fournissez le nom de l'ordinateur, bien l'adresse IP 10 11 12 3, ça c'est le standalone. Voilà, et cliquez sur OK. Cette demande de certificat est en état d'attente. Contactez l'administrateur de l'autorité de certification parente en attente de traitement. Et là, le numéro 3. Numéro de la demande, c'est 3. OK, donc on va aller ici. Et puis, on va voir ceux qui sont en attente. Voilà la 3. Maintenant, toutes les tâches. Délivrées. On la voit ici, qui est délivrée. Maintenant, si on revient à DC1 et on va ici démarrer le service, le certificat sur DC1 et mon compte, vous pouvez installer le certificat. On va l'installer. OK.
Regardez ici, impossible de vérifier la chaîne de certificats. Vous pouvez ignorer l'erreur, continuer. Le certificat requis n'est pas dans sa période de validité selon la vérification par rapport à l'horloge système en cours ou le tampon daté et ainsi de suite. Et donc, OK. Maintenant, le certificat est installé maintenant parce qu'il est en vert ici. C'est ça. Donc cette partie-là, on l'a faite. Donc c'est assez pour cette vidéo-là. Donc il y a une deuxième partie de cette vidéo.